Oui, c'est une petite usine qui fleure bon l'anis en plein cœur de Marseille. Elle emploie 12 salariés, ils produisent quelques 2 millions de bouteilles par an. Aujourd'hui, sur l'unique ligne d'embouteillage de l'anisette sans alcool, sans colorant, sans conservateur, sans sucre, élaborée dans les années 80, cette boisson se vend de mieux en mieux aux consommateurs toujours plus soucieux de leur santé. Mais l'anisette a fait irruption dans l'histoire de cette famille il y a plus d'un siècle, avec l'arrière-grand-père installé en Algérie. Il travaillait avec un cousin qui avait un bar à Alger et il y avait une grosse clientèle espagnole qui réclamait la paloma. On appelle l'anisette en France, on l'appelle la paloma en Espagne. Et voilà, l'aventure a démarré comme ça en 1884 en Algérie. Mon grand-père est arrivé à Marseille. Et il a racheté un bâtiment qui était une ancienne fabrique de carrelage, les faïenceries de Saint-Jean-du-Désert. Évidemment, le fait d'être à Marseille, il y avait la tradition du pastis. Et donc, il a élargi la gamme des anisés avec le pastis. Dans le laboratoire, tous les ingrédients traditionnels, à commencer par l'anétole. C'est ce qui permet d'avoir le goût anis dans le pastis. Donc c'est tiré de la badiane. Donc c'est comme une huile essentielle si vous préférez. Donc là c'est une macération de réglisse. Donc voilà, 45. Vous aurez donc dans le pastis eau, alcool, et donc anétole, réglisse et on met du caramel pour faire une belle couleur au niveau du pastis. S'ajoutent parfois des notes de coriandre, de fenouil, une touche de vanille ou de cannelle. Les anisés Made in Marseille résistent aux grands groupes industriels et gagnent du terrain à l'international. 20% de la production part à l'export.